Bienvenue dans ce 22e épisode de Laura's Fashion News. Comme prévu, place aux infos mode de cette fin septembre. Et il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. C'est le moment de découvrir tout ce que vous n'avez pas vu passer. Allez, c'est parti pour la deuxième et dernière partie des Fashion News de septembre 2025. Et on commence par Fashion TV. C'est acté, la saison 3 d'Euphoria débarquera dans nos vies au printemps 2026. Et on connaît quelques infos importantes, comme le fait que Rosalia et Sharon Stone rejoignent le casting. Mais ce n'est pas tout. Hans Zimmer composera aux côtés de Labrinth, qui a déjà composé les 2 premières saisons. Ces 3 grosses infos nous aideront à patienter jusqu'à l'année prochaine. Et si tu te demandes pourquoi je parle de la série Euphoria dans mon podcast Mode, c'est que tu n'as pas vu ma vidéo YouTube dédiée à ce sujet. Je t'invite à la regarder sans plus attendre, je mets le lien en description de l'épisode. Le tant attendu, Le Diable s'habille en Prada 2 ne cesse de faire parler de lui. Et pour cause, Miranda et Nigel ont participé à la Fashion Week de Milan. Oui, vous m'avez bien entendu, ils étaient tous les deux présents au défilé Dolce & Gabbana, de quoi secouer l'internet. Ça a même donné lieu à une rencontre inattendue entre Anna Wintour et Meryl Streep en coulisses. Fashion shows. À l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, la Fashion Week de Milan est bien finie pour laisser place à la Fashion Week de Paris. Et cette saison, les fashions ne resteront pas sur le trottoir. Il va y avoir de la foule à mon avis, tant elle est si attendue cette semaine de la mode. Tu te demandes pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a plein de nouveaux directeurs artistiques à la tête de grandes maisons qui dévoileront leur toute première collection. Pour plus de détails, je t'invite à aller voir ma vidéo YouTube dans laquelle je te détaille tout sur mon compte YouTube Laura's Fashion Game. Me voilà plus que prête à couvrir cette nouvelle Fashion Week. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo Laura's Fashion Game pour suivre toutes les vidéos que je posterai en temps réel depuis les défilés de mode. Retour en Italie quelques secondes, car il y a eu pas mal de choses à Milan. À commencer par la belle première collection de Louise Trotter pour Bottega Veneta. Elle a vraiment rassemblé tout ce que j'aime voir dans un défilé. C'est-à-dire un beau set, clair, design, des vêtements confortables qui donnent envie de les porter, puis une bande-son qui reste en tête signée Steve McQueen. C'est un grand oui! Dimanche 28 septembre, toutes les muses, les amis et la famille de Giorgio Armani se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage mode à travers une collection qui célébrait aussi les 50 ans de la marque. À cette occasion, Spike Lee, Samuel L. Jackson, Richard Gere, Cate Blanchett et Glenn Close ont fait le déplacement. Ils ont pu voir cette sublime collection au cœur de la Pinacothèque de Brera, le musée le plus important de Milan. Le dernier mannequin, muse de Giorgio Armani, Agnès Zogla, a défilé avec une telle élégance dans cette robe bleue scintillante sur laquelle on pouvait voir le portrait du créateur disparu. Dès ce lundi 29 septembre, Paris démarre sa semaine de la mode et clôturera le Fashion Month. Wensanto a lancé le coup d'envoi de ses 9 jours de défilés non-stop. Préparez-vous car je risque de vous inonder de contenu vidéo. Les défilés que j'attends le plus sont Saint-Laurent le 29 septembre à 20h, Louis Vuitton le 30 septembre à 12h, Courrèges le 30 septembre à 18h30, Stella McCartney à 20h, Dior le 1er octobre à 14h30, Mugler le 2 octobre à 12h, Loewe le 3 octobre à 11h30, Maison Margiela le 4 octobre à 12h, Balenciaga à 20h, Valentino dimanche 5 octobre à 15h, Jean-Paul Gaultier 16h30. Et ensuite, le lundi 6 octobre, il y a Coperni à 12h, Miu Miu à 14h et Chanel à 20h. Fashion Stars. Les plus beaux looks des Emmys 2025, je vous ai partagé mes meilleurs looks et il y a 2 gagnants. À ce jeu, canon peut mieux faire. Il s'agit de Selena Gomez en robe rouge Louis Vuitton, suivi de près par Pedro Pascal en costume blanc Céline. Et le perdant, enfin la perdante, c'est Leighton Meester. Blair en Prada, aïe aïe aïe, catastrophe. Et je vous comprends. Je trouve qu'il manquait quelque chose dans sa mise en beauté, ce qui ne sublimait pas en fait sa tenue. Quel dommage, c'est l'avis que je partage avec quand même 58% des votants. Kim Kardashian signe sa première couverture pour Vogue France. Vous pouvez la retrouver dès maintenant en kiosque, elle est en une du magazine d'octobre 2025, sur laquelle elle porte uniquement des bijoux Cartier comme le collier et les boucles d'oreilles de la collection Pluie en or. Fashion News. Un peu de fun à la Fashion Week de New York. Une machine à pince inédite a fait son apparition dans les rues de Soho. Les 13 et 14 septembre 2025, il était possible de remporter un Birkin. Alors non, ce n'est pas l'idée de Hermès, mais du studio créatif Uncommon. Le studio a surfé sur ce jeu qu'on aime tous tenter, même si on sait très bien qu'on va perdre. D'ailleurs, sur la vitrine de l'expérience, il était inscrit « You have no chance to winning this bag and you love it ». Comprenez, vous n'avez aucune chance de gagner ce sac, mais vous adorez ça. Intitulé Pain, cette expérience a fait le tour des réseaux sociaux. Gwyneth Paltrow a profité de la Fashion Week de New York pour lancer sa marque Gwyn, Gwyn. Après Goop dédié à la beauté, au bien-être, place à la ligne de vêtements chic et minimalistes comme à l'image de l'ex-actrice.
Et enfin, cette nouvelle a fait jaser beaucoup de personnes. Et pour cause, c'était si inattendu. Jaden Smith devient le premier directeur artistique de la collection masculine de Christian Louboutin. Oui, vous m'avez bien entendu. Il designera les prochains souliers pour hommes de la célèbre marque à la semelle rouge. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant Laura's Fashion News ou en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Merci pour votre écoute ainsi que votre soutien sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous dis à dans 2 semaines pour débriefer un peu les Fashion Week. Ciao!